Donc, troisième vidéo sur l'oral du brevet. Enfin, qui ne va probablement pas être dans le cas du brevet dans votre cas, mais qui pourra vous servir d'ailleurs sur d'autres choses. On s'était quitté sur la conclusion brève. Il nous reste encore deux vidéos. La première vidéo que je vais faire, c'est celle d'aujourd'hui, là, qui va concerner des aspects plutôt techniques. Et puis, je vais envoyer tout à l'heure un mail à tous vos enseignants pour savoir s'ils souhaitent compléter par des informations supplémentaires, parce que je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a, et c'est à travers des besoins de tout le monde qu'on va pouvoir y répondre. Donc, première chose, faire très très attention aux tics de langage. Ça, on a tous des tics de langage, tout plein. Mais il est vrai que sur un oral, vous avez 5 minutes, c'est 5 minutes où vous devez être concentré sur éviter les bah, alors là, on a été faire un truc. Non, vous pouvez pas. Il faut éviter les bains, je sais pas. Non, on va parler de choses concrètes, on va essayer d'être le plus factuel possible. Donc vous direz aux personnes qui vous écouteront quand vous vous entraînez de faire très attention à cette partie-là et de vous reprendre systématiquement là-dessus. Ça va aider à la fluidité de votre conversation, à la compréhensibilité. Je ne sais pas si le mot existe, mais on va dire que je l'ai inventé. Mais voilà, essayez de faire ça. Ça, c'est très important. Ensuite, très souvent, vous allez parler d'un lieu. Alors forcément, si vous parlez de Paris, si vous parlez de Londres, de New York, on sait à peu près tous où ça se situe. Quand vous commencez à dire je suis étudiant d'Herval, bah, à part ceux qui habitent dans les 20 km aux alentours, personne ne sait où est Derval. Quand j'ai des amis que je rencontre qui viennent d'où je travaille, si je leur dis juste Derval, ils ne vont pas connaître. Si je leur dis c'est situé entre Nantes et Rennes, tout de suite ils vont pouvoir visualiser. Et le mieux c'est finalement de mettre une carte. C'est-à-dire un lieu égale une carte. C'est ce qui est le mieux. Alors, vous récupérez la carte sur Google Maps par exemple, hein, c'est quelque chose d'assez facile, vous êtes sur votre ordinateur. Sachez d'ailleurs que si vous avez besoin de coller une image que vous avez trouvée sur Internet, la plupart du temps, un contrôle plus C pour copier et un contrôle plus V pour coller. Ce sont les touches qui sont côte à côte. Hein. En fait, les trois, là, X, C, V, sont côte à côte. Le X permet de couper, C de copier et V de coller. Donc voilà, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Un lieu, une carte, c'est un conseil que je vous donne. Généralement, une carte, ça remplace plein de mots. Au sujet de la carte, je vous ai dit d'aller sur Google Maps pour une bonne raison. C'est que les cartes sont ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre une carte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne peut pas aller sur Internet et prendre n'importe quelle image. Normalement, il faut qu'elle soit libre de droit. Moi, je vous conseillerais soit d'aller chercher les images liées à, par exemple, si vous faites un stage, à l'entreprise, faite par l'entreprise où vous êtes allé, vous êtes quasiment sûr qu'ils vous autoriseront de diffuser, puisque même s'en servent. Je me rappelle il y a 2 ans, j'ai un élève qui s'est présenté lors de son diaporama. Il y avait une jolie image et qui était avec un joli bandeau en haut, diffusion interdite. Donc non, ce qui est interdit, vous ne le prenez pas. Faites attention d'ailleurs à la qualité des images aussi. Hein. Très souvent, c'est trop pixelisé. Si vous prenez une image de cette taille-là et que vous décidez de la mettre de cette taille-là, ça ne va pas le faire. Vous avez la possibilité, par exemple, sur Google, d'aller dans la partie, alors je ne sais plus, je crois que c'est plus ou option, et vous choisissez grande image. Et comme ça, vous avez des images de bonne qualité et que vous pouvez facilement agrandir sur votre diaporama. Ça, c'est petite astuce. Et donc, attention au copyright. Un grand classique aussi, ce sont les personnes qui décident d'écrire, par exemple, en jaune sur un bleu clair. Alors, sur leur écran, c'est magnifique. Ça le fait très bien, ils préparent leur diaporama à la maison. Mais sur un vidéoprojecteur, il faut savoir qu'un vidéoprojecteur a tendance à supprimer les contrastes. Donc vous allez vous retrouver avec votre bleu clair sur un bleu très très ciel, avec un jaune qui va avoir tendance à partir sur du blanc. Je peux vous jurer que pour des personnes de mon âge, essayer de lire du blanc sur un bleu clair, c'est illisible. C'est incompréhensible. Donc vous allez perdre des points au niveau de la qualité de vos présentations. Faites des choses simples. D'accord.
N'essayez pas sur des choses très compliquées et ne jouez pas trop sur les couleurs. D'autant plus que vous serez peut-être amené à l'imprimer. Donc, grand classique, j'écris en blanc sur un fond rouge pour attirer l'attention. C'est très joli sur une projection. Quand j'imprime, mon rouge va devenir noir. Quand il est noir, il va prendre beaucoup d'encre et il va devenir très agressif au niveau de mon impression. Donc j'aurais tendance à l'éviter. Faites très attention à ça. Essayez des choses simples. Pareil au niveau des polices de caractère. N'allez pas chercher des polices de caractère très étranges. Vous en avez qui sont très très bien. Vous avez le Times New Roman qui va correspondre au magazine Times, ou alors que vous retrouvez dans Le Monde d'ailleurs, le journal Le Monde, ou alors vous prenez de l'Arial. Pas la peine d'aller chercher à lire que ça. Je ne pense pas qu'il faille faire quelque chose de si compliqué que ça. Donc très attention aux couleurs, hein, ça vous y pensez bien. Et puis sachez que la présentation, vous pouvez aussi la faire à deux. C'est pas impossible. Alors c'est vrai que là, en période de confinement, travailler à deux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ce que je vous dis là peut vous servir sur d'autres oraux, hein. Quand vous ferez des stages, vous serez amené généralement à faire un oral. Mais sachez que cet oral, vous pouvez très souvent le faire à deux. Mais attention, le jury ne va pas chercher à savoir qui a fait plus de travail que qui. Donc il va prendre la note, ce sera la même pour tout le monde. Vous aurez certes plus de temps. Peut-être qu'à la place de 5 minutes, vous en aurez 10. Les questions ne vont pas être sur 15 minutes, mais sur 25 par exemple. C'est assez possible. Mais une chose est sûre, c'est que derrière, il ne va pas se poser de questions. Donc vous avez peut-être trouvé ça injuste au niveau des résultats. Mais ça fait partie de la règle du travail de groupe. Quand, je sais pas moi, Renault sort une nouvelle voiture, il y a eu 300, 400, 500 ingénieurs qui ont travaillé dessus. On ne va pas chercher à savoir qui a travaillé plus que qui ou que... Non, ils ont tous travaillé dessus. C'est un travail d'équipe. Donc faites bien attention à ça. Laissez de la place aux questions aussi. Vous savez qu'après votre présentation, vous devrez avoir des questions. C'est très mauvais signe quand il n'y a pas de questions. Alors, soit parce que vous n'avez rien présenté, vous êtes là, on ne sait pas de quoi vous parliez, donc forcément, on ne sait même pas quelle question on va poser. Et ma petite astuce, alors après, ça ne concerne que moi, hein, chacun a ses astuces, mais vous pouvez laisser de la place aux questions, c'est-à-dire laisser les personnes arriver à vos questions. Euh, Par exemple, vous dites, voilà, dans cette entreprise, voilà, X, hein, peu importe, vous imaginez cette entreprise, on fabrique trois types de véhicules. Vous pourriez donner les trois types, ça c'est évident. Mais moi je ne vous le conseille pas. Dites derrière, dont celui qui vous intéresse. Résultat, vous laissez les portes ouvertes à une personne qui va se dire, tiens, je vais lui demander quels sont les deux autres types de véhicules. Il vaut mieux avoir une question dont on connaît la réponse qu'une question dont on ne connaît pas la réponse. Donc des fois, laissez un peu de flou, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ne vous y intéressez pas. Et peut-être que vous allez vous y intéresser et que jamais il n'y aura cette question. Donc à vous de trouver le bon plan. Voilà, je vais maintenant m'adresser à vos enseignants, puis je reviendrai pour vous pour la quatrième et dernière vidéo sur ce thème-là.